Le soleil de Madrid se glissait à peine entre les lourds rideaux de velours rouge qui obscurcissaient l'aile orientale du palais, et pourtant la lumière semblait reculer devant l'atmosphère troublante qui y régnait depuis l'aube. Les serviteurs circulaient avec une retenue inhabituelle, comme si la moindre vibration pouvait perturber l'équilibre fragile d'un événement encore inconnu, mais terriblement pressenti. Le marbre froid répercutait des murmures étouffés, incapable de dissiper la sensation qu'un souffle inquiétant avait envahi le cœur même des appartements royaux. Sur le lit drapé de soie pâle, la reine Isabelle gisait épuisée, le teint cireux et les mèches sombres collées à son front par la sueur. Autour d'elle, les dames de compagnie échangeaient des regards alarmés tandis que Dom Francisco de Quevedo observait le nouveau-né avec une circonspection presque solennelle. Lorsque le roi entra, la pièce se figea, comme si toute respiration avait été suspendue. Felipe s'approcha du berceau, le visage tendu, prisonnier d'un mélange de soulagement et d'une appréhension qu'il ne parvenait pas à expliquer mais qu'il ressentait profondément. Quand il reçut enfin l'enfant dans ses bras, un frisson étrange parcourut son visage. Il s'inclina pour respirer le parfum du nouveau-né, mais se redressa aussitôt, les sourcils froncés par une surprise que nul ne comprenait encore. L'odeur qui émanait du prince n'était ni celle des huiles précieuses utilisées après la naissance, ni celle de la peau fragile d'un nourrisson. C'était un effluve âcre, presque minéral, comme si un vent froid sorti des profondeurs d'un tombeau s'était déposé sur l'enfant. Le médecin, perceptif, comprit que quelque chose d'anormal venait de se révéler. La duchessa de Medina Sidonia, femme d'expérience aux manières brusques, demanda la permission de s'approcher. Elle prit doucement le bébé, inspira profondément et son expression se durcit aussitôt. Sa voix rauque, éraflée par les années passées à côtoyer la souffrance humaine, résonna comme une sentence implacable. Elle affirma reconnaître cette odeur pour l'avoir rencontrée maintes fois sur les champs de bataille, accolée aux soldats condamnés. La reine sanglota, et le roi, livide, rendit le prince à la nourrice comme si le poids du destin venait de s'abattre sur ses épaules. Philippe retrouva pourtant son autorité et ordonna dans l'instant que rien de ce qui venait de se produire ne fut révélé au reste du palais. Les portes furent fermées, les gardes renforcèrent les barrages et les serviteurs furent dispersés sous peine d'exil. Pendant 3 semaines, Don Francisco tenta de comprendre ce phénomène troublant. Il administra des infusions rares, pratiqua des bains parfumés et consulta des manuscrits anciens, mais l'odeur persistait, revenant comme un souffle entêtant qui semblait naître du corps même du prince, indifférent à tout traitement humain. L'arrivée du docteur Heinrich von Leyden, venu d'Autriche à la demande secrète du roi, entraîna une inquiétude encore plus lourde. Expert des maladies héréditaires qui affectaient certaines branches des Habsbourg, il examina minutieusement l'enfant, relevant des signes subtils qu'un œil non averti n'aurait jamais distingués. Après de longues heures d'observation, il évoqua l'hypothèse d'une altération génétique silencieuse qui rongeait lentement les tissus du prince. Selon lui, ce symptôme ne relevait ni d'un poison, ni d'une infection, mais d'un héritage inscrit au plus profond de sa lignée. Von Leyden expliqua que le prince pouvait vivre, peut-être même atteindre l'âge adulte, mais que cette marque invisible ne disparaîtrait jamais totalement. Le comte-duc d'Olivares, présent lors de la consultation secrète, comprit immédiatement les conséquences politiques d'une telle révélation. Il proposa alors d'élaborer un récit officiel, plus acceptable pour la cour et le peuple. On annoncerait que le prince portait un parfum rituel rare, symbole d'une bénédiction divine, un privilège spirituel réservé aux héritiers des Spancias et des Gispanaagne. Le roi approuva cette fiction sans hésiter. Pendant que l'on diffusait cette version maîtrisée, une commande inhabituelle parvint à un boticario de Lavapiés. Anna Maria Hernandez reçut l'ordre de préparer un onguent complexe à base d'herbes venues du Nouveau Monde, certaines si rares qu'elle ne les avait jamais vues malgré les années passées dans l'atelier de son père. La somme offerte dépassait tout ce que sa famille avait gagné en une saison. Elle comprit aussitôt que cette affaire, entourée de tant de secrets, dépassait la simple préparation d'un remède destiné à un noble affaibli. En se rendant au palais pour remettre la préparation,
Anna Maria croisa Diego de Velázquez, jeune peintre dont le regard perçant saisissait souvent ce que les autres ignoraient. Il la salua avec curiosité, remarquant son trouble et le soin extrême qu'elle apportait au paquet qu'elle transportait. Elle hésita à lui confier ses doutes, mais les murs du palais semblaient chargés d'une tension muette qui décourageait toute confidence. Quelque chose de grave se déroulait derrière ces portes richement sculptées. Dans les rues de Madrid, les rumeurs commençaient déjà à circuler. Certains prétendaient que le prince exhalait une fragrance céleste, d'autres murmuraient qu'un mal ancien marquait son corps. Les dames de la cour se détournaient lorsqu'on évoquait son nom, les gardes resserraient les patrouilles et les confesseurs parlaient d'étranges présages. Anna Maria, sans le savoir, venait de franchir le premier seuil d'un mystère qui façonnerait non seulement le destin du prince, mais aussi le sien, l'entraînant vers un chemin où science, secret et tragédie se mêleraient sans jamais s'accorder. Dans les années qui suivirent, la cour s'habitua peu à peu à la présence du jeune prince Carlos Balthazar, même si nul n'osait oublier la singularité qui entourait sa naissance. L'odeur étrange qui avait tant effrayé les médecins demeurait, discrète mais persistante, comme un rappel silencieux d'une fragilité inscrite dans sa chair. Pour dissimuler ce phénomène, on multipliait les fleurs fraîches, les encens légers et les étoffes imprégnées de parfums rares. Ainsi naquit l'histoire officielle du parfum saint, du parfum divin, que l'on attribuait à la faveur céleste accordée à l'héritier. Carlos grandissait pourtant avec une vigueur inattendue, ce qui intriguait les médecins autant qu'ils s'en réjouissaient. Ses yeux sombres, d'une intensité inhabituelle chez un enfant de son âge, semblaient scruter le monde avec une lucidité précoce. Très tôt, il ressentit la distance que maintenaient autour de lui les serviteurs et même certains membres de la famille royale. Il observait leurs gestes prudents, leurs regards détournés, et comprenait sans qu'on le lui dise que quelque chose en lui éveillait malaise et inquiétude. À l'âge de 5 ans, lors d'une consultation régulière avec le docteur von Leyden, Carlos posa pour la première fois la question qui pesait en silence sur tous. Il demanda pourquoi son odeur différait de celle des autres enfants. Pris au dépourvu, le médecin hésita avant d'expliquer qu'il possédait une condition rare, un état héréditaire que personne ne pouvait modifier mais qui ne diminuait pas la valeur de sa personne. Le prince écouta avec gravité, acceptant cette vérité sans larmes ni colère, comme un poids naturel de son héritage. Le 6e anniversaire du jeune héritier marqua un tournant dans sa vie publique. Le roi ordonna une cérémonie restreinte afin de présenter le prince à certains nobles triés sur le volet. Le grand salon fut décoré d'arrangements parfumés destinés à masquer l'odeur persistante. Et les courtisans s'inclinèrent profondément lorsqu'il fit son entrée. Carlos avança avec une dignité qui surprit tous ceux qui l'observaient. Sa démarche assurée révélait un mélange de timidité et de résolution, comme s'il comprenait déjà que chaque geste serait jugé. L'incident survint lorsque le fils du duc de Medinaceli, un garçon arrogant et peu discipliné, salua le prince avec un sourire insolent avant de murmurer une remarque blessante sur son odeur. Un silence brutal tomba sur l'assemblée. Le jeune Carlos, loin de s'emporter, répondit d'une voix calme que les tombeaux de l'Escorial abritaient les rois d'Espagne et que porter leur parfum revenait à porter leur héritage. Sa réplique, prononcée sans trembler, impressionna les courtisans et renforça son aura naissante. Parmi ceux qui assistaient à la scène se trouvait Anna Maria Hernandez, désormais devenue assistante officielle du docteur von Leyden. La jeune femme, qui avait vu le prince grandir depuis ses premiers émois, fut touchée par la maturité de l'enfant. Elle préparait régulièrement ses onguents, travaillait à atténuer ses symptômes et se liait peu à peu d'une affection sincère envers lui. Carlos, qui percevait plus qu'on ne l'imaginait, se montrait souvent plus confiant avec elle qu'avec quiconque au palais. Ce soir-là, alors qu'elle l'aidait à prendre son bain parfumé, Carlos lui demanda si elle trouvait son odeur désagréable. Anna Maria, fidèle à son honnêteté douce, répondit qu'elle la remarquait à peine. Habitué à sa présence, le prince sembla réfléchir longuement avant d'admettre qu'il craignait d'être isolé toute sa vie. Elle l'assura que sa valeur ne résidait ni dans son parfum ni dans ses faiblesses, mais dans sa force de caractère. Ses mots, simples mais sincères,
s'inscrivirent profondément dans l'esprit du jeune héritier. Pourtant, malgré les soins constants, certains symptômes s'aggravèrent avec les mois. Le docteur von Leyden tentait de moduler les traitements, mais le corps du prince résistait de manière irrégulière. Certains jours, il paraissait vigoureux et plein d'esprit, d'autres, il s'éveillait fiévreux et vulnérable. Cette instabilité inquiétait de plus en plus le roi, qui voyait dans la fragilité de son fils une menace pour l'avenir de la dynastie. Les médecins redoutaient que la condition héréditaire n'évolue vers un état plus grave. C'est dans ce contexte que survint un événement inattendu. Une lettre venue de Vienne, écrite par l'archiduc Léopold Wilhelm, parvint au roi. L'auteur décrivait des cas similaires observés dans la branche autrichienne de la famille et évoquait des textes anciens contenant des pratiques capables d'atténuer les effets de la corruption sanguine. Le ton de la lettre oscillait entre la confession et l'avertissement, révélant que lui-même expérimentait des crises inquiétantes qui menaçaient son esprit et sa santé. Le roi, ébranlé par la dégradation de son cousin et par l'aggravation de l'état du prince, fit transmettre les documents à Anna Maria en secret. Il lui demanda d'en étudier le contenu avec prudence et d'identifier ce qui pourrait sauver son fils sans attirer l'attention de l'Inquisition. En recevant les feuillets jaunis, Anna Maria comprit qu'elle venait de franchir une nouvelle étape dans sa mission. Ce qu'elle découvrirait dans ces textes risquait de changer à jamais le destin de Carlos Balthazar et le sien. Lorsque Anna Maria ouvrit les documents envoyés de Vienne, elle découvrit un mélange complexe de descriptions médicales anciennes et d'allusions voilées à des pratiques rituelles héritées de croyances obscures d'Europe centrale. Certaines pages mentionnaient des méthodes de purification sanguine qui semblaient appartenir davantage au domaine du symbolique qu'à celui de la science, mais d'autres contenaient des indications précises sur la manière de renforcer un organisme affaibli en lui administrant une substance mêlant sang sain et herbes spécifiques. Elle comprit immédiatement la dangerosité de ces connaissances. Elle consacra plusieurs nuits à étudier ces textes, les comparant avec les observations du docteur von Leyden et les symptômes du prince. À mesure qu'elle progressait dans sa lecture, une idée naquit. Il serait possible d'adapter certaines pratiques, de retirer les éléments superstitieux pour ne conserver que ce qui pouvait avoir un fondement empirique. Elle nota les plantes mentionnées, leurs effets connus, les doses théoriques, et imagina un procédé qui, bien que risqué, pourrait stabiliser l'état du prince. Mais un obstacle majeur demeurait, la nécessité d'un donneur. Anna Maria comprit rapidement que le choix du donneur ne pouvait être laissé au hasard. Les textes insistaient sur la force vitale du sang jeune et sain, libre de toute altération héréditaire. Trouver une personne de confiance, totalement extérieure à la dynastie, représentait un défi considérable. Le roi ne pouvait pas faire appel à un noble et utiliser un serviteur serait trop dangereux. Alors qu'elle hésitait encore, un nom s'imposa à son esprit avec une évidence douloureuse. Diego de Velázquez, l'ami d'enfance devenu peintre du palais. Lorsqu'elle parla de son idée à von Leyden, le médecin se montra d'abord réticent. Il craignait les conséquences d'un procédé non éprouvé et redoutait les interprétations que pourrait en tirer l'Inquisition si le moindre écho s'en répandait. Pourtant, il reconnaissait la dégradation progressive du prince et la faiblesse de leurs ressources médicales. Après un long silence, il admit qu'il ne pouvait plus se contenter d'observer la maladie. Il devait agir, discrètement mais fermement, pour prévenir un effondrement irréversible. Diego accepta sans hésiter lorsqu'Anna Maria lui expliqua la situation. Il écouta le récit des symptômes du prince, les résultats des traitements infructueux et les révélations inquiétantes venues de Vienne. Sa décision fut immédiate, il prêterait son sang si cela pouvait sauver la vie de l'enfant. En prononçant ces mots, il sut que son geste le lierait pour toujours au destin de Carlos Balthazar. Anna Maria vit dans ses yeux la détermination tranquille qui caractérisait les artistes profondément animés par leur vocation. La nuit du rituel, le palais semblait plongé dans une obscurité plus lourde qu'à l'habitude.
On avait choisi une chambre attenante aux appartements du prince, éloignée des gardes et isolée des regards. Anna Maria disposa sur une table les instruments nécessaires, couteau de petite taille, herbes broyées, huile chauffée, pansement propre. Diego, assis près de la lampe, retroussait sa manche avec un calme forcé, tandis que von Leyden préparait le bras du prince avec une précision presque sacerdotale. Carlos apparut soudain à la porte, ça déjà éveillé malgré l'heure tardive, son visage pâle éclairé par la flamme tremblante. Il demanda ce qu'on allait lui faire, et Anna Maria, refusant de le traiter en enfant fragile, expliqua que l'on allait tenter un traitement nouveau pour apaiser son corps. Le prince hocha la tête avec une maturité qui surprit encore les adultes. Sans protester, il s'assit et tendit son bras, comme s'il comprenait instinctivement que cette nuit scellerait une étape cruciale de son existence. Lorsque le sang de Diego fut recueilli, puis mêlé aux herbes préparées, un parfum métallique emplit la pièce. Anna Maria appliqua la mixture sur une légère incision faite dans le bras du prince. Von Leyden observait chaque geste avec une tension visible. Carlos ne broncha pas, fixant Anna Maria avec une confiance absolue. Pendant quelques secondes, personne n'osa respirer, redoutant une réaction violente ou un signe de rejet. Pourtant, l'enfant resta immobile, comme si le mélange pénétrait en lui avec une étrange facilité. Les heures suivantes furent une épreuve pour les 3 adultes. Carlos dormit d'un sommeil profond, interrompu par des frissons et quelques murmures, mais aucune fièvre brutale ne se déclencha. Diego, affaibli mais lucide, dessinait machinalement pour apaiser son esprit, tandis que von Leyden prenait des notes scrupuleuses. Lorsque le prince ouvrit finalement les yeux et demanda à manger, Anna Maria sentit son cœur se serrer. Elle y approcha de lui, vérifia son front et constata que la chaleur inquiétante avait disparu. Le lendemain, les effets devinrent indéniables. L'odeur caractéristique, bien que toujours présente, avait nettement diminué. Le teint du prince semblait plus ferme, son regard plus vif. Le roi, bouleversé en apprenant les résultats, convoqua Anna Maria dans ses appartements privés. Il la remercia d'une voix grave, la nomma officiellement physicienne spéciale du prince et lui accorda un titre de noblesse. Mais derrière cet honneur, il lui confia une responsabilité immense, veiller désormais sur la vie de l'héritier avec une loyauté sans faille. Au fil des mois, le traitement devint une pratique régulière, répétée avec des ajustements minutieux selon les observations faites sur le prince. Diego de Velázquez, malgré sa robustesse naturelle, commença à ressentir la fatigue liée aux prélèvements répétés. Son teint se faisait plus pâle, ses mains tremblaient parfois lorsqu'il peignait, et Anna Maria remarquait l'alourdissement discret de son souffle. Elle savait qu'il ne pouvait continuer ainsi sans menacer sa santé, et que la loyauté du peintre atteignait déjà une limite dangereuse. Le docteur von Leyden avait lui aussi remarqué l'essoufflement progressif de Diego. Il comprenait qu'il leur faudrait un second donneur, sans quoi l'équilibre fragile risquait de s'effondrer. Trouver une personne de confiance, saine et extérieure à toute lignée noble, restait un défi. Plus les séquelles s'intensifiaient, plus le risque de scandale grandissait. Von Leyden savait qu'un simple mot mal compris pourrait attirer l'attention de l'Inquisition et condamner tout ce qu'ils avaient tenté de construire autour du prince. Une nuit, alors qu'elle préparait une infusion pour soulager les palpitations de Diego, Anna Maria comprit que la solution se trouvait peut-être en elle. Sa santé était excellente, son sang dépourvu de tares héréditaires et son attachement au prince ne laissait place à aucune hésitation. Lorsqu'elle présenta sa décision au médecin, puis au roi, le silence pesa avant qu'un accord solennel ne soit prononcé. Pour Felipe, la survie de l'héritier surpassait désormais toutes les conventions et tous les protocoles. Ainsi débuta une nouvelle phase du traitement. Maria devint codonneuse, partageant avec Diego la charge de maintenir le prince en vie. Étonnamment, la combinaison de leurs 2 sangs se révéla plus efficace que prévu. L'état du jeune Carlos se stabilisait, sa respiration devenait plus régulière et son regard gagnait en clarté. Von Leyden observait ces améliorations avec prudence, notant les progrès sans oser attribuer leur succès à un phénomène précis qu'il ne maîtrisait pas entièrement. À mesure que Carlos approchait de l'adolescence,
Son caractère se transformait d'une manière qui surprenait parfois Anna Maria. Le garçon timide qu'elle avait connu devenait un esprit aiguisé, presque trop conscient de ce qui l'entourait. Il posait des questions profondes sur le pouvoir, la mémoire et l'héritage, comme si une part de lui percevait déjà que sa vie serait liée à des responsabilités plus lourdes que celles des autres enfants de son âge. Un jour, alors qu'elle préparait des herbes dans le laboratoire discret qu'on leur avait attribué, Carlos entra sans bruit. Il observa ses gestes avant de lui demander si le sang qu'il recevait faisait de lui un être différent. Anna Maria, cherchant la justesse de ses mots, répondit que son essence demeurait la sienne, mais que certaines forces vitales venues de ses protecteurs soutenaient désormais sa santé. Le prince hocha la tête, mais son regard demeura pensif, chargé d'une inquiétude silencieuse. Carlos avoua ensuite qu'il rêvait parfois de scènes qui ne lui appartenaient pas, un atelier saturé d'odeurs de pigments, des gestes précis de préparation médicinale, des paysages qu'il n'avait jamais vus. Anna Maria sentit un frisson, se souvenant de passages obscurs dans les manuscrits viennois mentionnant une possible transmission d'essence. Elle avait rejeté ces idées comme des superstitions, mais les rêves du prince semblaient désormais leur donner une résonance troublante. Au fil des mois, le cercle intime du prince se resserra autour de 3 personnes, Anna Maria, Diego et von Leyden. Il se confiait peu à sa famille officielle, dont la présence restait lointaine et protocolée. Avec Diego, il apprenait les couleurs et les proportions. Avec Anna Maria, il découvrait les plantes et les remèdes. Avec von Leyden, il étudiait les mécanismes du corps humain. Ensemble, ils formaient un refuge discret au cœur d'une cour méfiante et imprévisible. Pourtant, une nouvelle ombre s'étendit sur leur équilibre fragile. La disgrâce de l'archiduc Léopold Wilhelm, répandue dans les cours européennes, éveilla des soupçons sur son départ soudain de Madrid. Certains conseillers du roi commencèrent à scruter les mouvements d'Anna Maria, à noter les absences de Diego et à murmurer sur l'état du prince. Les couloirs du palais, autrefois rassurants, s'alourdissaient désormais d'un souffle de suspicion qui ne cessait de croître. À mesure que la cour s'agitait autour de murmures qu'elle ne comprenait pas encore, Carlos percevait un changement plus profond, presque imperceptible mais irréversible. Les regards autrefois indifférents devenaient plus lourds, les questions plus insistantes, et certains conseillers observaient ses protecteurs avec une curiosité dangereuse. Une nuit, en observant les lumières tremblantes de Madrid depuis son balcon, il comprit que l'enfance se refermait derrière lui. L'avenir, lui, s'ouvrait comme une porte obscure qu'il lui faudrait franchir seul. Ainsi se construisit le paradoxe de ce règne. Plus le roi se mourait, plus son autorité paraissait absolue. Chaque gémissement de son corps devenait un signe de sainteté, chaque décret, une prière. L'Angleterre, à genoux devant un enfant malade, se consuma dans le feu de sa propre foi. Les flammes de la réforme avaient dévoré la chair du pays, ne laissant derrière elles qu'un empire de cendres et un trône qui sentait déjà la mort. Au début de 1153, le corps d'Édouard VI était devenu le reflet vivant de l'Angleterre qu'il gouvernait. Sa chair se consumait lentement, rongée par la fièvre, tandis que son royaume s'épuisait sous le poids des privations et des guerres spirituelles. Le jeune roi, à peine 16 ans, ne quittait plus son lit. Les médecins parlaient d'une toux persistante, d'une faiblesse incurable. Chaque respiration était une lutte. Dans la chambre de Greenwich, les courtisans entraient à tour de rôle, murmurant des prières qu'ils savaient inutiles. Personne n'osait prononcer le mot « mort ». On disait simplement que le roi traversait une épreuve envoyée par Dieu. Son visage s'était amaigri au point d'en devenir méconnaissable. La peau, presque translucide, laissait deviner les veines bleues de son front. Ses lèvres craquelées murmuraient encore des versets, mais la voix n'était plus qu'un souffle. Autour de lui, les médecins proposaient des remèdes absurdes. Saignées, potions de mercure, prières d'exorcisme. Chaque traitement semblait précipiter la déchéance. Le conseil exigeait qu'il continue à signer les décrets d'État, même entre 2 accès de toux sanglante. Ses doigts tremblaient,
L'encre se mêlait parfois à une tache rouge. Le sceau royal devint une empreinte de sang. L'atmosphère du palais était étouffante. Les rideaux restaient tirés, les fenêtres scellées contre le froid. L'odeur du soufre et des onguents emplissait l'air. Les serviteurs passaient en silence, évitant de croiser le regard du roi. Ceux qui l'avaient connu enfant parlaient d'un garçon curieux, passionné par les lettres. Il ne retrouvait plus rien de cette vivacité. Il n'y avait plus qu'un jeune homme spectral, figé dans une foi obstinée. La maladie semblait avoir effacé toute trace d'humanité, laissant la place à une sorte de ferveur glacée. Dans son journal, Édouard continuait d'écrire. Ces phrases, brèves et raides, témoignaient d'une conscience aiguë de la mort. Il notait les événements du royaume comme des sentences divines, une révolte en Cornouailles, signe du châtiment, une pluie persistante, épreuve de la foi. Jamais il ne mentionna sa propre souffrance autrement que comme un service rendu à Dieu. Il croyait que sa douleur purifierait le peuple. En réalité, elle ne faisait qu'alimenter le culte maladif que la cour entretenait autour de lui. Dudley exploitait chaque instant de cette agonie. Il s'assurait que personne n'approche le roi sans son autorisation, contrôlant les médecins, les prêtres, les scribes. Il dictait les nouvelles à publier, transformant la maladie du souverain en mythe de sainteté. Le peuple, à Londres, priait pour le roi juste et souffrant. Les marchands vendaient des images à son effigie. Les prédicateurs affirmaient que son martyre annonçait une Angleterre purifiée. La douleur du roi devenait un instrument de propagande, son corps un autel politique. Les signes de la faim se multiplièrent. Ses ongles devinrent noirs, ses lèvres bleuies. Le souffle court, il alternait entre délire et silence. Parfois, il croyait voir son père, Henri VIII, dans l'ombre du lit. Il lui parlait comme à un juge. « J'ai purifié ce que tu as corrompu. » Personne n'osa interrompre ses visions. Certains affirmaient qu'il souriait lorsqu'il parlait de mort, persuadé d'accomplir sa mission divine jusqu'au bout. L'enfant pieux du début de règne s'était mué en jeune ascète obsédé par la rédemption. Les conseillers les plus proches notaient son obstination. Même à l'agonie, il demandait des rapports sur la foi des provinces. Il voulait savoir combien de messes latines subsistaient encore, combien de prêtres avaient abjuré. On lui dissimulait la vérité. L'Angleterre entière se détournait de plus en plus de ses réformes, lasse du fanatisme et de la misère. Mais le roi ne devait rien savoir. Il devait mourir convaincu que sa mission avait triomphé. Les derniers jours de mai, son corps n'était plus qu'une enveloppe tremblante. La toux secouait ses côtes jusqu'à la douleur. Une nuit, il cracha un mélange de sang et de matière noire. Les médecins se regardèrent sans parler. L'aumônier, appelé d'urgence, lui lut un passage de l'Évangile selon Matthieu. Édouard l'interrompit d'une voix presque inaudible. « Dis-leur de ne pas trahir la lumière. » Ce furent ses derniers mots enregistrés avant le silence. Pendant plusieurs jours, il sombra dans une torpeur fébrile dont il ne revint jamais vraiment. La cour, tétanisée, continuait à fonctionner comme si rien n'était perdu. Les réunions du conseil se tenaient à la porte de sa chambre, les décisions étaient prises en son nom. Dudley dictait les ordres en utilisant le sceau royal sans attendre sa main. Chaque signature falsifiée était un pas de plus vers la succession qu'il préparait déjà. Le roi, quant à lui, gisait dans son lit comme un cadavre encore tiède, entouré de prières vides. Lorsque la rumeur de sa mort commença à circuler, personne ne sut dire s'il respirait encore. Les témoins racontent qu'à la dernière aube, une lumière grise traversa la chambre, éclairant son visage cireux. Le souffle cessa. Le silence dura plusieurs heures avant qu'on ose déclarer le roi défunt. Ainsi s'acheva la vie d'un souverain qui avait régné sur un pays malade à son image, un corps corrompu par la foi, un esprit consumé par l'idée du salut. L'Angleterre ne perdit pas un enfant, elle enterra son miroir.
Lorsque la respiration d'Edward s'éteignit, le pouvoir ne disparut pas avec lui. Dans le silence épais de Greenwich, John Dudley, duc de Northumberland, se pencha sur le corps encore tiède du roi et comprit que le moment qu'il préparait depuis des années était enfin venu. Officiellement, le conseil devait proclamer la princesse Mary, fille aînée d'Henry VIII, héritière légitime. Mais Dudley savait qu'une reine catholique signifierait sa ruine. La mort du roi devait rester secrète, le temps d'inventer un successeur qui préserverait la réforme et son autorité. Depuis des mois, il avait manipulé Edward pour qu'il rédige un testament altéré, connu sous le nom de Devise for the Succession. Le jeune roi, fiévreux, croyait agir pour Dieu. Il signa de sa main tremblante un texte excluant ses demi-sœurs Mary et Élisabeth, jugées impures par la foi. À leur place, il désigna la descendance légitime de sa cousine, Lady Jane Grey. Derrière cette formule pieuse se cachait un calcul cynique. Jane, à peine 16 ans, venait d'épouser le fils de Dudley. Ainsi, par le sang et par le mensonge, l'ambitieux ministre liait le trône à sa propre maison. Dans les jours qui suivirent la mort du roi, le palais se transforma en scène de dissimulation. Le corps d'Edward fut gardé sous couvert de prières et d'embaumements interminables. Les messagers furent interceptés, les médecins réduits au silence. Pendant ce temps, Dudley convoquait secrètement le conseil, leur lisant le testament royal en feignant la dévotion. Les hommes hésitaient, mais la peur du chaos et la promesse de récompense achevèrent de les convaincre. L'Angleterre allait accueillir une reine que le peuple n'avait jamais désirée. Lady Jane fut amenée à la Tour de Londres sous prétexte d'une cérémonie d'honneur. Elle n'y comprit d'abord rien. On lui annonça qu'elle serait reine par la volonté du roi défunt et par la grâce de Dieu. Elle tomba à genoux, supplia qu'on la laisse retourner chez elle, mais Dudley la força à accepter la couronne. Le 10 juillet 1153, elle fut proclamée reine d'Angleterre. Le peuple resta muet. Nulle cloche ne sonna, nul cri ne s'éleva. Dans les tavernes, on murmurait que le roi était mort depuis des semaines et que sa succession n'était qu'un vol orchestré par des courtisans sans foi. Le plan de Dudley reposait sur la rapidité. Il voulait faire arrêter Mary avant qu'elle ne rassemble ses partisans, mais la nouvelle s'était déjà répandue. Tandis que Londres feignait la loyauté, les comtés de l'Est se soulevaient en faveur de la fille d'Henry. Les paysans, lassés des réformes, voyaient en elle une promesse de retour à la foi ancienne. En quelques jours, son armée grossit jusqu'à menacer la capitale. Dudley, paniqué, quitta la tour à la tête de troupes mal préparées. Jane, seule dans son palais improvisé, priait dans une chambre nue, entourée de gardes qui changeaient de camp au fil des heures. Le conseil, sentant le vent tourner, trahit Dudley. Le 19 juillet, les cloches sonnèrent enfin, non pour Jane, mais pour Mary. Londres acclama la vraie fille du roi, tandis que la fausse reine fut arrêtée. Dudley, capturé à Cambridge, tenta de sauver sa vie en se convertissant publiquement au catholicisme, mais rien n'y fit. L'illusion s'effondra aussi vite qu'elle avait été créée. L'Angleterre, livrée à la vengeance, effaça jusqu'au nom de Jane Grey des documents officiels. Pendant que la nouvelle reine préparait sa vengeance, le corps d'Edward reposait toujours à Greenwich, oublié, non inhumé. Sa mort, gardée secrète trop longtemps, avait perdu toute dignité. Les embaumeurs, craignant l'odeur, avaient scellé le cercueil à la hâte. Ce n'est que plusieurs semaines après la chute de Dudley que Mary ordonna un enterrement chrétien pour son frère. Le cortège funèbre, discret, traversa Londres sous un ciel bas. Aucune foule ne suivait, seulement quelques prêtres récitant les psaumes latins que le défunt avait proscrits. Les témoins disent que la cérémonie sembla peser sur la ville entière comme une malédiction. L'encens se mêlait à une odeur de cire et de mort. Le nom d'Édouard ne fut pas crié, son règne ne fut pas loué. Il n'était plus qu'une ombre embarrassante, un roi qui avait régné trop tôt,
mort trop jeune et laissé derrière lui un pays fracturé. Les courtisans présents évitaient de se signer trop vite, de peur qu'on y voie un geste de nostalgie protestante. La foi changeait de maître, et le souvenir du jeune roi devait être effacé. Ainsi se referma la conspiration qu'il n'avait pas comprise. Le testament qu'il avait écrit dans la fièvre devint son dernier crime involontaire. En cherchant à préserver la pureté de sa foi, il avait condamné son royaume à un nouveau bain de sang. Mary, la sœur qu'il avait déchue, s'apprêtait à régner sous le signe de la vengeance divine. L'Angleterre entrait dans une autre nuit, où la foi catholique répondrait au bûcher protestant. La mort du roi enfant n'avait pas apaisé le feu, elle l'avait rallumé. L'Angleterre de 1553 respirait à nouveau, mais c'était une respiration courte, comme celle d'un mourant. Le silence après la tempête ne signifiait pas la paix, il n'était qu'une suspension, une attente avant un autre feu. Lorsque Marie Tudor monta sur le trône, elle jura de laver le royaume de l'hérésie que son frère avait semée. Dans les églises, on remit les croix, les statues, les messes en latin. Les cloches sonnèrent pour célébrer le retour de Rome. Mais sous cette ferveur se cachait une rage ancienne. Le sang qui avait coulé sous Édouard allait être vengé par un autre sang. Ainsi, le règne de l'enfant ne s'achevait pas avec sa mort, il survivait dans la haine qu'il avait engendrée. Les premiers mois du nouveau pouvoir furent consacrés à la purge. Les anciens conseillers du roi furent arrêtés, jugés, exécutés. Les bûchers s'allumèrent à Oxford, à Smithfield, à Canterbury. Les flammes qui consumaient les corps des protestants éclairaient le nom du roi défunt, maudit par les uns, sanctifié par les autres. Dans les sermons catholiques, on le désignait comme le petit antéchrist, celui qui avait détruit les autels du Christ. Dans les cercles réformés, on le pleurait comme un martyr incompris. Sa mort devint une arme entre les mains des deux camps, une preuve vivante que Dieu punissait les rois aussi sévèrement que les peuples. Le corps d'Édouard reposait dans la chapelle d'Henri VII à Westminster, sous une dalle sans gloire. Aucun monument ne fut érigé pour lui, aucun épitaphe ne célébra son règne. Les visiteurs du sanctuaire royal passaient devant sa tombe sans s'arrêter. Même les prêtres hésitaient à prier pour son âme, de peur d'offenser la reine. C'était comme si l'on avait voulu effacer toute trace de son existence, comme si le souvenir d'un enfant roi rappelait trop le péché de son père et la folie d'un royaume livré à ses propres contradictions. Pourtant, les chroniqueurs les plus lucides notèrent que le mal commis sous Édouard n'était pas celui d'un tyran conscient, mais d'un enfant façonné par la peur et par la foi. Il avait cru sauver l'Angleterre en la purifiant, il ne fit que la vider de sa chair. Son règne avait duré 6 ans, mais ces 6 années suffirent à rompre l'unité religieuse et morale du pays. Les cendres de ses victimes servirent d'engrais à la vengeance de Mary, et cette vengeance, à son tour, prépara le terrain pour l'autorité glaciale d'Élisabeth. Ainsi, l'histoire des Tudors n'avança plus que par des cercles de feu. Dans les campagnes, les paysans parlaient encore du roi enfant comme d'une apparition. Certains juraient avoir vu son spectre errer dans les ruines des monastères, un livre à la main, la bouche close. D'autres racontaient qu'il apparaissait dans les songes de prêtres mourants, leur demandant pardon. Ces légendes naquirent de la culpabilité collective d'un peuple qui avait laissé un enfant décider du sort de ses âmes. La peur de Dieu, si profondément gravée sous son règne, continua à hanter les générations suivantes. Les rares portraits peints de lui furent retirés des galeries. Les visages de marbre sculptés pour sa gloire furent brisés ou replacés sous d'autres noms. Le jeune roi devint une absence. Dans les archives du Conseil, ses édits furent reclassés sous les règnes de ses ministres, comme si la main qui les avait signés n'avait jamais existé. L'histoire officielle ne conserva de lui qu'une silhouette pieuse, maladive, muette. Mais sous cette image effacée, les fissures du royaume demeuraient béantes. Le plus cruel héritage d'Édouard fut peut-être cette idée qu'un pouvoir sacré pouvait se justifier par la pureté. En voulant purifier la foi, il avait sanctifié la violence. En imposant la vérité,
il avait détruit la compassion. Les Tudors, après lui, ne purent jamais échapper à cette logique. Sa sœur Mary la reprit dans les flammes. Sa sœur Élisabeth la transforma en raison d'État. Chaque génération porta un fragment de sa faute, comme un fardeau héréditaire, lorsque, des décennies plus tard, les historiens de la cour d'Élisabeth évoquèrent son nom, ils le firent avec prudence. On l'appelait le roi saint et sévère, sans préciser que sa sainteté avait coûté des milliers de vies. Les réformateurs puritains, eux, en firent un symbole, celui de la jeunesse sacrifiée sur l'autel du pouvoir. Mais derrière la mythologie, l'image d'un enfant pâle, solitaire, consumé par sa foi, persistait. Le règne d'Édouard VI n'avait pas seulement changé la religion du royaume, il avait modifié sa manière de concevoir la justice et le salut. Ainsi s'acheva l'histoire du fils d'Henri VIII, non dans la gloire, ni même dans la haine, mais dans le silence. Son royaume, étant vidé de joie et de sens, n'était plus qu'une étendue de pierre et de cendres, un écho de prières déformées. Le vent d'hiver qui soufflait sur Westminster semblait murmurer les derniers mots du jeune roi, ne trahissait pas la lumière. Mais la lumière, depuis longtemps, avait disparu, absorbée par le poids des couronnes et la peur des âmes. Et dans l'ombre de cette absence, la dynastie Tudor s'enfonça lentement vers sa propre fin.